Salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. On va s'intéresser à la sous-couche, en l'occurrence biosourcée. Habituellement, je travaille avec un rouleau en polyamide. Et bien là, pour le coup, vous allez voir, on va le faire avec un autre velours. C'est tout gris, c'est tout doux. Il s'agit d'un manchon de 180 mm de largeur, mais surtout, il s'agit d'un rouleau de 11 mm de hauteur de mèche. Gros avantage du microfibre, on va pouvoir resserrer le grain du rouleau. Si on resserre le grain du rouleau, on va surtout pouvoir faire un joli petit grain sur le support. En l'occurrence, c'est ce plafond. J'ai tout poncé, papier de verre granulomètrie 150 et j'ai tout dépoussiéré. Regardez-moi cette belle poussière réalisée sans trucage. Pensez bien, lorsque vous faites du ponçage à la main ou à la machine, le chiffon microfibre, on le change tous les 5 mètres carrés. Vous l'avez vu, j'ai le rouleau de 180 mm de largeur pour faire une pièce de 11 mètres carrés, ça va très bien. Le petit 110 mm, pareil, microfibre, 11 mm de hauteur de mèche, ça c'est très important. Si vous prenez un microfibre de 11, ne passez pas ici avec le petit rouleau en 12 mm en polyamide. Et le 110 va servir pour faire tout le détourage du périmètre. Dans une pièce comme celle-ci, on est au mois d'octobre, on ne fait pas non plus une chaleur folle, je peux faire évidemment le détourage complet et ensuite passer de suite au remplissage. Par contre, s'il fait chaud, si la pièce dispose déjà d'une plus grande superficie, pensez que l'opération de détourage se fera à l'avancement. Pour appliquer la peinture, je vais utiliser une brosse à réchampir diamètre 25 mm. 25 mm pour faire ce genre de travail, ça va très bien. Si vous avez déjà un diamètre un petit peu plus grand, 27, 29, voire éventuellement 32 mm, sachez que pour une pièce comme ceci, donc c'est-à-dire complètement usuelle où il n'y a rien de particulier, je veux dire ça reste un plafond très commun, vous pouvez la mettre également en route, il n'y a pas de problème particulier. Ce qui est très important, que ce soit le petit rouleau de 110 et le rouleau de 180, pensez à les humidifier au préalable. Ça les nettoie, ça redresse la fibre, ça permet également un meilleur transfert de la peinture sur les fibres du rouleau. Par contre, attention, à la différence d'un polyamide, un microfibre a tendance à vouloir garder un petit peu plus l'eau. Donc il faut bien l'essorer parce que si lui a un petit peu d'eau, il va vous faire un plaisir de venir vous faire des marques sur le support. Et pensez également qu'en humidifiant le petit rouleau et le grand rouleau pour l'application de la peinture, automatiquement, ça va vous permettre que sur le, allez, 1 mètre carré et demi, donc vraiment au démarrage, ça vous limitera ce qu'on appelle l'effet de maigreur, parce que justement le rouleau, s'il est trop sec, il va se comporter un petit peu comme une éponge. On va démarrer de cet angle. Je vais faire rapidement le tour du périmètre et vous allez voir vraiment la finition, vraiment ce qu'on appelle le grain du rouleau. Vous allez voir que c'est particulièrement plaisant. Régler une perche à sec, ça paraît bizarre, mais le problème c'est que de faire des réglages de perche quand on n'a surtout pas l'habitude d'appliquer de la peinture, alors que le périmètre est fait et que ça commence à sécher, il n'y a rien de plus mauvais. Et quand on veut faire un réglage de perche optimal, il faut éviter de lever les épaules tant et plus. Regardez, par exemple, si on le fait purement au pif, je la sors à peine. Ici, on a une hauteur sous plafond à 2,60. Vous voyez, quand je vais présenter la perche, regardez mes épaules et mes petits bras que maman m'a fait. Vous voyez, je suis déjà, entre guillemets, un petit peu en tension. Automatiquement, je suis en tension avec les bras, forcément un petit peu avec les cervicales, parce qu'il faut quand même que je regarde ce que je suis en train de faire. On va se faire, on va dire, entre guillemets, mal, beaucoup plus rapidement. Pour qu'on puisse appliquer correctement de la peinture là sur le plafond, il faut que celle-ci soit beaucoup plus déployée et que concrètement les épaules ne bougent le moins possible. Quand je dis bouger, se lever le moins possible. Regardez, là, je fais grandir ma perche. On vient, hop, on vérifie. Là, je présente, vous voyez, regardez, hop. Les épaules, ça va, c'est pas trop levé. Je viens. J'exerce pas trop de pression, je suis pas trop en contrainte. Donc là, on est OK. Et vous voyez, regardez, vis-à-vis de moi, elle est plus petite que moi, j'entends bien. Mais vous voyez, elle est quand même pas mal déployée. L'immense majorité des camions de peintre, ici c'est un camion en 8 litres, dispose de ce qu'on appelle la grille, vous voyez ici, post-formée. Il est inutile de ce fait d'acheter une grille en plastique ou métallique pour pouvoir décharger son rouleau. Dans un camion rectangulaire, ça va très bien avec directement l'ensemble post-formé. J'ai chargé ici ma brosse de 25. Quand on démarre, brosse chargée,
On part pas comme ici de suite dans l'angle. Alors là, j'ai le profil, il aurait pu avoir le retour de mur. Ça fait des pâtés, il faut tirer la peinture, ce n'est pas très bon. Vous voyez, vous vous décalez à peu près, voilà, d'une toute petite dizaine de centimètres. Alors, il faut savoir que là, la sous-couche acrylique, je n'ai pas rajouté d'eau. Généralement, elles sont quand même assez fluides. C'est plutôt d'ailleurs les phases solvantées que l'on dilue qui sont plutôt pâteuses. Là, j'applique la sous-couche, donc je travaille ce qu'on appelle dans le développé des épaules. Je cherche pas à me grandir, je reviens ici dans mon angle. Vous voyez, regardez, un aller, un retour. Donc là, je lisse pour estomper les petits coups de brosse. Je prends mon petit rouleau de 110, vous voyez, regardez, je lèche la peinture. Ensuite, je monte un petit peu. Donc là, je charge toutes les petites fibres pour qu'elles soient bien imbibées de peinture. Et là, c'est parti. Pareil, je démarre pas contre, évidemment, ici le profil. Il faut que le rouleau se fasse, il faut que le rouleau puisse décharger et surtout qu'on puisse travailler la peinture sans venir toucher directement ou le retour du mur ou comme là, un profilé, si vous avez par exemple un placard. Hop, je m'arrête, vous voyez, regardez, je laisse une toute petite dizaine de centimètres. Ça, c'est tout simplement, vous voyez, elle est là, la petite dizaine de centimètres. Ici, ça me permet ensuite de repartir sans venir de nouveau cochonner ici le grain du rouleau. Parce que si je vais jusqu'au bout ou que même je le dépasse, je vais repasser la brosse. Je vais venir donc altérer le rendu du rouleau, le grain. Et il faudra de nouveau que je repasse le rouleau. Donc, c'est pour éviter de multiplier des opérations. En bas, ça ne nous intéresse pas trop, on ne recharge pas, voyez. Je penche un tout petit peu le rouleau de 110 et je casse simplement ce qu'on appelle, voilà, le stri de la brosse, ce qu'on appelle, voilà, communément le cordage. Là, on regarde, voilà, on est bien propre. Et quand on va travailler avec le rouleau de 180, eh bien, on sait qu'on peut s'approcher assez près, mais sans venir risquer de toucher ici, comme là, le profil ou éventuellement un retour de mur. C'est ce qu'on appelle entre guillemets une zone de sécurité. Allez, j'allonge bien. Hop, là, un petit coup de passage dans la brosse, ce qu'on appelle à sec. C'est pour éviter d'avoir des pâtés, parce que les pâtés, il faut bien penser que là, dans la queue, si vous laissez un peu de charge avec la brosse, malheureusement, vous n'arrivez quand même pas à l'enlever. On a quand même directement sous les yeux ce qu'on appelle le grain du rouleau. C'est pour ainsi dire quasi instantané. Avec une sous-couche, après, il ne se passe plus rien, elle ne se tend pas. Voilà, on allonge, vous voyez, aller-retour à sec, je lisse. On charge correctement là son petit rouleau. Vous voyez, quand on sort, il ne faut pas que ça dégouline. On pose. On laisse, vous voyez, petite réservation, voilà, 10 petits centimètres, ça va très bien. Après, quand vous avez l'habitude, vous verrez que vous laisserez moitié moins. Vous voyez là, regardez, j'estompe, donc je lisse à sec. C'est pas parce que c'est un rouleau, il faut éviter ce qu'on appelle les coups d'arrêt nets avec le rouleau, parce que ça fait des marques un rouleau. Ça fait toujours des petites marques, ce qu'on appelle des petits cordons, que ce soit au démarrage ou ici à la sortie du manchon. Donc vous voyez, il faut vraiment lisser à sec. Voilà, ça les casse, ça les estompe, ça les adoucit. Et ça évite de voir, quand c'est sec, de voir clairement la démarcation du périmètre avec le reste qui va être rempli à l'aide du rouleau de 180. Ici, on a un angle saillant puisque c'est le retour de la tête de cloison. Pensez bien, quand vous allez, voyez, appliquer la peinture, à toujours chasser de l'intérieur de l'angle vers l'extérieur. Vous voyez, regardez, là, je chasse. Et surtout de ne pas revenir comme ça. Si vous revenez comme ça, vous voyez, regardez, la peinture, elle coule. On peut ne pas s'en apercevoir immédiatement et on se retrouve avec un pâté. C'est quand même plutôt dégueulasse. Là, c'était juste pour vous le montrer. Voilà, donc toujours, vous voyez, angle saillant, on chasse avec sa brosse vers l'extérieur et quand on doit revenir, parce que, je veux dire, on peut avoir besoin de revenir, on revient, vous voyez, toujours à peu près globalement un bon petit centimètre juste après l'angle. Je reviens chevaucher sur le démarrage, mais étant donné que j'ai été rapide et puis c'est pas non plus une chaleur folle, ça ne pose aucun problème. Le détourage du périmètre, c'est terminé. La seule chose que je n'ai pas détouré, c'est le point lumineux. Généralement, ils sont toujours plus ou moins au milieu de la pièce. Ici, c'est le cas. Si je le fais maintenant, il y a vraiment un risque de faire une surépaisseur de peinture. Donc, je le ferai, vous le verrez à l'avancement, ça va très vite. C'est juste finalement un petit coup de rouleau de 110. Si on fait quand même une belle finition, quand je dis une belle finition, c'est vraiment un joli petit grain de rouleau. Il faut bien penser qu'avec un 11 mm en microfibre, c'est quand même plus technique que d'appliquer la peinture avec par exemple un 11
ou plus largement un 12 mm en polyamide. Vous allez voir, je vais faire quand même moins de chemin. Certes, je vais faire une belle finition, ça c'est certain, mais vous allez voir, c'est quand même un petit peu plus technique à appliquer. Je lèche, vous voyez, contre les parois de mon camion. Je rends l'ensemble bien homogène pour que toutes les fibres aient bien de la peinture. Puis là, on est quand même au démarrage. L'essentiel, c'est que quand on sorte, vous voyez, le rouleau ne doit pas couler, ça ne doit pas dégouliner. Si ça dégouline, vous le replongez et vous déchargez. On présente, vous voyez, regardez, ici on a la anse, donc en aluminium, c'est une monture allégée. On la met vers nous pour pas venir sans faire exprès toucher. Rouleau chargé, on se présente. Ça, c'est très important. Pareil, on ne démarre pas à zéro. Si vous démarrez à zéro, vous en mettez de partout. Et regardez, on se décale à 15-20 cm. Vous voyez, je le pose. Je commence donc à appliquer. Je me décale un tout petit peu. Vous voyez, regardez comme je travaille. Je travaille donc dans mon développé d'épaule. Mais surtout, je ne peins pas comme ceci. Et d'une, je ne vois pas ce que je fais. Et de deux, je me peins le pif. Donc, regardez, les épaules bien orientées là vers le mur. On peint le plus droit possible, on se tient droit, les épaules voilà, bien orientées, on ne travaille pas un petit peu comme ceci ou un petit peu comme cela, on pivote, si on pivote, ben, automatiquement là-haut on fait des traces. Donc ici, vous voyez, je viens, je lisse, alors je n'ai pas fait pour l'instant beaucoup, on va dire, de chemin. Le rouleau, ben, je viens de démarrer, et puis c'est surtout, ça reste un microfibre de 11. Je viens à côté, vous voyez, regardez, je chevauche ici la travée, donc on fait des travées les plus régulières possibles, là je me décale, donc je suis sur ce qu'on appelle un petit développé d'épaule. Il faut savoir que sur un polyamide de 12, vous allez faire 2 fois la largeur du rouleau, mais quand même sur un développé d'épaule plus important. Ici, ça ne sera pas le cas, mais vous voyez, regardez, c'est pas le but. Hein. Là, quand je fais ce qu'on appelle l'opération de lissage, là pour le coup, on a quand même clairement un très joli graine de rouleau. Très important, vous voyez, regardez le spot. J'éclaire vraiment le support. Hein. Sur les peintures biosourcées, généralement, regardez, on est quand même assez blanc avec l'enduit de finition. Si on ne s'éclaire pas correctement, on ne voit pas ce que l'on fait. Hein. Vous voyez, regardez, je ne fais pas beaucoup de chemin, regardez les épaules. Hein. Je ne bouge pas beaucoup. Donc là, je viens. Hop, opération de lissage, vous voyez, regardez. Ici, je pose. Vous voyez, je chevauche un tout petit peu dans la travée précédente. On fait des travées, vous voyez, regardez, les plus régulières possibles. On ne part pas dans tous les sens et surtout, ne partez pas par exemple à faire ceci en quinconce. On reste vraiment le plus droit possible. Là, hop, opération voilà, de lissage. Ici, on ne tente pas le diable, il y a l'unité intérieure de climatisation. Donc, vous voyez, là, j'applique la peinture. La anse, vous voyez, regardez, je la garde bien de mon côté. Ça évite malencontreusement de venir toucher le support. Ça peut arriver quand on n'a pas l'habitude, qu'on débute dans les travaux. C'est pas toujours évident. Et bon, toucher, si pour X raisons, voilà, on ne s'en aperçoit pas ou que la anse est pleine de peinture, ce qui peut arriver, ça peut faire de la cochonnerie, donc c'est pas très intéressant. Donc là, j'en profite. Je le dégage, vous voyez, pour équilibrer ce qu'on appelle la travée. Je ne me presse pas, je fais le boulot, mais vous voyez, je ne suis pas en train de m'exciter. Il faut bien comprendre évidemment la méthodologie et puis surtout, vous voyez, c'est surtout d'avoir un grain de rouleau le plus propre possible. Je chevauche, vous voyez, 5 petits centimètres dans la travée précédente. Je repose, je chevauche, j'allonge. On vient vraiment lisser à sec, y compris ici sur la partie où on n'a pas terminé. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle d'arrêt franc, parce qu'il faut bien penser que voilà, la sous-couche, elle est absorbée par le support et ça peut faire ce qu'on appelle des raccords, mais vraiment des surépaisseurs finalement à chaque fois que vous avez fini une petite travée. Regardez, pour lisser, je pars de l'extérieur, donc de la zone du plafond qui n'a pas été peinte, pour pouvoir re-rentrer. Il faut savoir que le microfibre, quand on vient resserrer le grain, et c'est valable également pour ce qu'on appelle le polyester tissé. Vous pouvez travailler votre peinture, mais quand vous venez faire le lissage, généralement, on peut le faire que d'un seul sens. Voyez, regardez. Si là, je pars pour lisser, regardez le rouleau, regardez comme il se redresse. Vous voyez, d'ailleurs, ça fait des spirales. Ça fait presque joli. Regardez, je recommence. Vous voyez là? Mais là, l'effet, regardez, sur le support, il est plus marqué.
On ne le voit pas ça sur un polyamide. Donc là, vous partez, vous voyez, regardez. Et là, on vient faire le lissage. Et là, vous avez une très très belle finition. C'est pour ça que je vous ai dit, quand j'ai démarré à peine de plafond, attention, superbe finition, mais le microfibre, c'est quand même plus technique. J'arrive au point lumineux, hop, petit rouleau de 110, c'est vite fait. C'est pas ce qui va poser problème, hein, j'entends sur le plafond. Bon, il faut pas mettre 1 heure, hein, voilà ce que je veux dire, mais vous voyez, on fait vite le tour, on estompe les petits coups de rouleau. Pour que vous ayez un petit repère, vous pouvez faire globalement une fois la largeur du rouleau sur à peu près 1,80 m de longueur. Voilà, donc la pièce fait à peu près 3,60 m. Si vous le chargez correctement, vous allez faire que 2 passages, mais uniquement sur la largeur du rouleau. Si vous voulez jumeler, ben forcément, vous allez faire moins de chemin. Ça, on va dire que c'est sensiblement une question d'habitude et on va dire de façon de travailler. Là, vous voyez, je l'ai fait travée par travée. Alors, j'avais démarré à doubler pour vous montrer. Mais vous voyez, on peut tout à fait terminer en faisant finalement uniquement 180, donc c'est-à-dire que la largeur du rouleau. Mais attention, ne faites pas plus. 11 mm, c'est un microfibre, vous n'aurez clairement pas assez de charge. Vous allez faire des maigreurs et puis à la moindre sollicitation, en fin de compte, ben, la pauvre petite sous-couche, ouais, un petit coup de papier vert, je sais pas, juste un peu intensif, elle va voler en éclats. Je lisse vraiment ici de la queue vers le point lumineux. Je suis vraiment à la recherche de la finition, d'avoir un très très beau grain de rouleau. Il n'y a pas de secret. Peindre un plafond avec un microfibre à hauteur de mèche équivalente, c'est plus long que de le faire avec un polyamide, mais on n'a quand même pas la même finition. C'est la dernière travée. On termine. On a quand même une belle sous-couche biosourcée. J'ai pas introduit d'eau et c'est quand même pas nécessaire parce que je veux dire, voilà, elle est quand même assez fluide. J'ai pas de problématique, on est sur de l'enduit. Le dernier lissage à sec, voilà, vraiment pour serrer le grain. L'application de la sous-couche biosourcée, c'est terminé. Regardez. Alors, il faut savoir que là, entre guillemets, elle brille un petit peu, mais elle devient quand même beaucoup plus mate. C'est tout simplement parce qu'elle n'est pas sèche. Et il faut savoir que de règle générale, toutes les peintures biosourcées, généralement, elles ont un temps de travail qui est quand même un petit peu plus important qu'une peinture conventionnelle. Donc le séchage est un tout petit peu plus long. Là, globalement, hors poussière, c'est à peu près 2 heures. Et on peut commencer à attaquer la première couche de peinture de finition. Généralement, c'est au bout de 6 à 7 heures. Ça a quand même des avantages de travailler avec la biosourcée. C'est tout simplement parce qu'on a voilà, un petit temps d'allonge quand même supplémentaire. Je vais vous mettre la caméra parce que certes, je ne peux pas toucher, mais je peux quand même vous mettre la caméra de très très près puisque j'ai démarré forcément ici à ma gauche puisqu'on part toujours du point de départ où on a démarré évidemment à faire le périmètre. On ne part surtout pas à l'opposé puisque le temps qu'on fasse le tour, ça serait déjà trop sec. Mais vraiment, vous allez voir, puisque moi je le vois, vous ne le voyez pas forcément, mais on a quand même un très beau grain de rouleau. La sous-couche va se figer, donc ce que vous voyez là à l'écran, c'est le grain définitif, vraiment l'aspect visuel de la peinture. Et je peux vous dire que pour une biosourcée et avec le microfibre là de 11, on a vraiment un très beau rendu. Notre tuto est désormais terminé. Pensez à bien passer un tout petit coup de papier de verre, granulométrie en l'occurrence là 220, 240, casser juste les petites aspérités. Et à partir de là, vous pourrez appliquer votre peinture de finition. Si vous avez ce rendu chez vous, alors que ce soit évidemment pour des plafonds, mais bien sûr pour des murs, je peux vous dire que derrière, si vous avez le bon matériel, microfibre et vraiment la peinture qu'il faut, en l'occurrence là, moi j'étais sur ce qu'on appelle des résines biosourcées, et bien pour le coup, je peux vous dire que vous allez avoir une très belle finition à la maison. À bientôt tout le monde.